Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir une vidéo concernant le cendrier. C'est également une vidéo qui peut vous aider et vous permettre pour le remplacement du soufflet du sélecteur de vitesse, du levier de vitesse. Parce que là, en fin de compte, j'ai un petit souci, c'est qu'à la base, la trappe du cendrier devrait pouvoir se fermer, on va dire correctement. Et là on voit que j'ai un petit jour. Alors parfois il se ferme et parfois il ne se ferme pas. Donc j'en profitais justement pour faire une vidéo et cela permettra à différentes personnes de voir également comment on peut changer le soufflet, comment on peut remplacer le cendrier, etc. Donc la première des choses, on va enlever le soufflet et pour ce faire je viens donc derrière, ici, vous pouvez même commencer sur le côté, vous avez des petites agrafes, donc je viens sur le côté et je tire vers le haut, voilà, vous tirez tout simplement vers le haut, ou si vous prenez à l'avant, vers l'arrière, parce que vous avez justement des agrafes comme ceci, voilà, également ici, donc il faut tirer vers l'intérieur et vers le haut pour les sortir. Donc ensuite, pour pouvoir atteindre le cendrier, il faut enlever ici tout ce petit encadrement et vous avez ici et là deux petites agrafes. Et donc ce qu'il faut, il faut tirer, voilà, il faut tirer uniquement vers le haut et vous avez ces deux agrafes ici qui viennent très facilement. Ensuite, pour venir récupérer et enlever le cendrier, vous venez ici de chaque côté avec votre main et vous tirez, voilà, vous tirez vers l'arrière, comme ceci. Donc mettez vos doigts à ce niveau-là et vous tirez vers l'arrière. Donc on le voit ici, vous avez des petits doigts de verrouillage, là et là. Et vous avez à l'arrière une petite prise. La première, il suffit de tirer dessus. Et la deuxième, voilà. En fait, il faut le tirer vers l'avant. Vous tirez comme ceci vers l'avant et vous la levez. On voit que c'est en forme de L. Voici donc le cendrier déposé. Et ce que j'ai pu déjà constater, et donc là, il fonctionne, mais de temps en temps, voilà, comme ici, vous voyez, on entend quelque chose. Voilà, là il reste coincé. Et donc, en regardant un peu plus près, on voit le mécanisme. Donc vous avez la même de l'autre côté, le même mécanisme de l'autre côté, qui permet justement, on le voit ici, il rentre dans cette pièce, tac, vous voyez, on le voit rentrer, descendre, ainsi, vous voyez, regardez, là on le voit bien, il y a eu un raté. Donc si je le mets à l'horizontale, justement comme il est dans la voiture, là il coince. Et on l'entend. Donc, on va le faire ici. On va voir si on arrive à reproduire le défaut.
Là, il est coincé. En finalité, alors ce que j'ai constaté, c'est que cette pièce ici, donc on peut la démonter, hein. Une fois que c'est fermé, voilà, elle est libre. C'est une pièce qui est libre, qu'on peut démonter facilement. Et justement, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que le fait qu'elle soit libre, elle n'est pas maintenue ici. Cette pièce se balade, entre guillemets. Elle a au moins un petit jeu de 2 mm. Ici, on peut le voir. Elle a un petit jeu de 2 mm, ce qui fait que cette pièce, l'ensemble de cette pièce ici, peut se décaler, donc sortir légèrement de son emplacement et venir empêcher, vous voyez, le fonctionnement de l'ouverture et de la fermeture du cendrier. Donc si j'appuie avec mon doigt derrière, voilà. Vous voyez, là, visiblement en appuyant comme ça légèrement, le cendrier fonctionne parfaitement, vient se verrouiller, etc. Donc ce que j'ai fait, j'ai donc soufflé ici pour chasser tout ce qui était poussière, etc. Et je vais venir ici. On voit que c'est à l'origine, c'est une pièce qui est légèrement écartée. Quand vous insérez justement le doigt, entre guillemets, le doigt de verrouillage, cette pièce ici doit venir s'écarter et maintenir l'ensemble. Mais je pense qu'avec le temps, le système de verrouillage ici prend du jeu, ne verrouille pas correctement, et donc on se retrouve après avec un système qui ne s'ouvre pas parfaitement. Voilà. Encore une fois, voilà, je viens d'appuyer à l'arrière et ça l'a déverrouillé. Voilà. Donc ce que je vais faire, comme ici, on voit que la pièce, on peut donc l'écarter légèrement ici. Donc ce que je vais faire, je vais venir y mettre des toutes petites vis, comme ceci. Et voir si en mettant ces vis, ça va venir donc écarter les deux doigts que l'on voit ici et venir maintenir tout l'ensemble, le système de verrouillage en place. Donc avant de venir mettre un système permettant d'écarter légèrement ici, je vais venir enlever la pièce justement pour pouvoir venir, voilà, pareil de l'autre côté, je vais venir légèrement lubrifier. Donc là on le voit très bien, le système ici, voilà. Et on voit qu'en fin de compte, la pièce ici, en mettant quelque chose de très très fin, doit venir verrouiller. Et cependant, elle ne le fait plus. Voilà. Donc, je vais venir mettre un peu de lubrifiant. Voilà. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On va démonter celui-là. Voilà. Donc maintenant qu'il est lubrifié, on va venir appuyer légèrement, voilà, ici.
Donc, j'ai donc justement ici, sur le point de pivot, et également de l'autre côté, ici, rajouter des toutes petites vis de façon à pouvoir écarter ici la petite pièce qui permet de maintenir l'ensemble de verrouillage et éviter que cet ensemble de verrouillage se déporte et vient se coincer. Donc là, on peut le voir. Le fait d'avoir rajouté donc ces deux petites vis, voilà. Donc j'ai bien nettoyé, mis WD-40 partout. Et donc pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais donc remonter l'ensemble et voir ensuite si, une fois en place, ça fonctionne aussi bien. Donc là, je remets justement les branchements. Donc là, c'est la lumière. Voilà. Ici, la prise de l'allume-cigare. Ah, ok. D'accord. Ensuite, on remet l'ensemble à l'intérieur. Voilà. Oui. Donc là, il est en place. Je remets ici le petit tapis. Voilà. Là, je recule la caméra. Voilà. Je viens donc remettre donc je le positionne à l'arrière. Voilà, en premier. Et on vient ici ensuite devant. Voilà. Et voilà. On remet le soufflet. On appuie sur les côtés. Voilà, c'est verrouillé. Et voilà. Donc on voit bien que ça ferme, que le joint est à fleur. Voilà. Il se verrouille et il s'ouvre bien. Donc fin de la vidéo. Le problème est résolu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.